Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, samedi 16 avril 2016, je vais me pencher sur une distribution Linux qui est basée sur Gentoo Linux, mais qui ne s'appelle pas Calculate Linux, j'ai nommé la Sabayon. Alors, juste avant de lancer la machine virtuelle et de vous présenter tout ça, je tiens à préciser, comme vous pouvez le voir sur l'écran, que j'utilise Plasma 5. J'ai migré ma Calculate Linux KDE 4 en Plasma 5. Donc j'espère que la qualité du son et de l'image seront au même niveau que sous KDE 4. Il n'y a pas de raison. Mais si c'est pire, je m'en excuse. Et je corrigerai ça pour la prochaine vidéo. Donc sans plus attendre, la Sabayon Linux. Sabayon Linux, ici. Le site officiel sabayon.org. Ou pas, d'ailleurs, tiens, excusez-moi. Sabayon Linux, donc, site en anglais. Pour la télécharger, je suis dans l'onglet Download. J'ai pris un miroir assez rapide et proche de chez moi. Donc le Danemark, ça peut être pas mal. 1 gigabit seconde. Non, il fonctionne pas. Donc on va prendre l'Allemagne. Voilà, donc on va dans ISO et ensuite, chaque jour, l'équipe de Sabayon Linux régénère des images ISO. Donc ce qui permet, là, en allant dans le dossier daily, en fait, ici on a une image ISO du 15 avril. L'image ISO date du 15 avril, donc d'hier. Je pense qu'elle va être générée d'ici peu de temps. Et ce qui est cool, c'est que quand on télécharge et on installe, on n'a pas pléthore de mises à jour à faire après l'installation. Donc j'ai laissé quelques mises à jour à faire sur la machine virtuelle pour vous montrer le processus de mise à jour. Et l'image ISO que j'ai sélectionnée, c'est la Sabayon Linux Daily AMD 64 Maté, histoire de changer un peu, pas trop utiliser KDE, mais d'utiliser Maté Desktop pour une fois. Allez, stop les blabla, je lance VirtualBox, Sabayon OK, et c'est parti. Je passe en plein écran. Groupe 2, amorce la distribution avec le thème derrière de la Sabayon. La distribution se charge avec un logo de la Sabayon qui se remplit un petit peu comme la Fedora 23. Et nous arrivons sur le bureau de la Sabayon Linux en version Maté Desktop. Donc après avoir installé la distribution, je me suis rendu compte effectivement qu'on n'a pas l'écran de connexion, hein, on a la connexion auto. Mais pour les curieux qui souhaitent savoir ce qu'on utilise comme écran de connexion, c'est un LightEDM, tout ce qu'il y a de plus classique, comme vous pouvez le voir. Alors peut-être qu'en créant un deuxième utilisateur, on n'a plus la connexion automatique. Avant toute chose, je lance le moniteur système. Donc Sabayon Linux. On a traduit le mot release en relâche. Ok. 64 bits. Noyau Linux 450, Maté 1.10.2. J'ai mis 2 Go de RAM à la distribution. On utilise un tout petit peu plus de 300 MO de RAM en fonctionnement. Et on utilise 7 Go sur le disque. Alors, avant de faire la vidéo, j'ai installé quelques petits outils. C'est pour cela que la taille utilisée est un petit peu plus élevée. Donc ce que je vais vous montrer avant l'arborescence logicielle, c'est l'outil de la Sabayon Linux, Rigo Application Browser, qui est un outil graphique permettant de gérer sa Logitech et ses mises à jour. Donc je ferai les mises à jour juste après. Je vous montre déjà, donc ici, on a la possibilité d'installer et désinstaller des logiciels via le Application Group. On peut voir les kernels LTS, on peut afficher les noyaux disponibles et les gérer, en installer plusieurs en même temps. On peut afficher les applications qui sont installées, mettre à jour les dépôts, optimiser la vitesse de téléchargement, donc pour choisir le miroir le plus proche et le plus rapide de nous. Et on peut aussi gérer ici les dépôts. Donc voilà, si je lance l'outil
Donc on a le dépôt Sabayon Linux qui est activé et on a le Sabayon Linux Testing qu'ils appellent Sabayon Limbo qui n'est pas activé, mais on peut l'activer si on souhaite. La mise à jour étant un petit peu longue, je vais la lancer maintenant. Donc vous voyez ici, il nous dit qu'il y a 16 mises à jour, que faire? Et ici on a aussi la petite notification. Hop là, voilà, nous indiquant qu'il y a 16 mises à jour. Donc je vais les faire vu que c'est un petit peu long. Et après on va parcourir la Logitech ensemble. Donc update. Ici on nous dit qu'il faut accepter les licences pour les logiciels suivants Google Chrome. Donc je vais toujours accepter la licence. Ce qui est dommage, c'est qu'on utilise Google Chrome par défaut et pas un logiciel libre, tel Firefox. Là, vous avez vu la petite notification qui a disparu. Vous pouvez faire un retour dans la vidéo, mais il nous a dit que les mises à jour sont en cours et donc on a le temps d'aller prendre un café. Donc les développeurs sont assez sympas et comment dire, assez comiques dans leurs phrases. Donc là, on a la mise à jour qui est en cours. Et si on fait montre-moi, on affiche les détails. Donc ici, on voit que ça télécharge et que la mise à jour est en cours. Donc on va laisser le processus de mise à jour se faire. Voilà. Il nous met à jour un LibreOffice en version 5.1.1.3 au passage. Donc pour le Mate Desktop, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, Mate 1.10.1. Au niveau des logiciels, donc accessoires, on a calculatrice, capture d'écran, disque, gestionnaire d'archives, l'éditeur de texte Pluma, bon, du classique. Au niveau de la bureautique, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous voyez, quand j'ai affiché pour la première fois le menu bureautique, il s'est affiché du premier coup. Pourtant, avec Mate Desktop, dans les versions 10, 12, enfin les versions GTK 2, le menu bureautique développé avec LibreOffice dedans, ça met toujours 3 plombes à s'afficher. Là, c'est rapide. Comme ça. Donc on a un LibreOffice que je ne lance pas puisqu'on voit qu'il est en train d'être mis à jour. Graphisme, donc on a sélection de couleurs et la visionneuse d'images. On n'a pas GIMP, donc je vais montrer comment on installe GIMP juste après. Internet, donc comme vu, on a Google Chrome. Bon, logiciel proprio, Google, bon d'accord, les choix sont bizarres. XChat pour le client IRC, transmission pour le client BitTorrent. Outil système, bon, c'est du classique avec le moniteur système, le terminal. On remarque la présence de Wake Terminal. Alors c'est un terminal que j'utilise tous les jours et que je trouve très pratique. Regardez, je vais le lancer. Et ce qu'il y a de la balle, c'est qu'en fait, vous avez ici, en appuyant sur F12, un mini terminal voilà, qui s'ouvre. Vous pouvez taper votre commande. Donc une M-A, hop, quelle version du noyau j'ai? Tac, hop, on a son info. On appuie sur F12, on renveloppe le terminal. On a besoin de taper une petite commande. F12, hop, on tape la commande, tac, 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 ok, je refais un. C'est pas beau ça. C'est un terminal à portée de touche. Et franchement, c'est assez sympa qu'ils aient incorporé ça par défaut. On a un menu Sabayon avec l'ensemble des liens vers la page d'accueil du site Sabayon, la liste des paquets pour télécharger, la doc. Dans son et vidéo, on a VLC par défaut. Bon, on a l'outil pour gérer Pulse Audio, on a Audacious et éducation, donc on retrouve LibreOffice Math. Donc le temps que là, ici, les mises à jour se fassent, ou se font, je ne sais pas. Vous voyez que chaque logiciel, bon, pas le temps de voir, on va voir après, a un système de notation, comme un gestionnaire de paquets assez sympa. C'est pas mal. Donc voilà, système mise à jour avec succès. Ok. Donc je vais fermer tout ça. Hop, et je vais relancer le gestionnaire. Voilà. Donc, on n'a pas Firefox, on va installer Firefox. On installe Firefox. Tac. Ne pas oublier que là, juste avant, on voit ici que Firefox, il a besoin d'applications tierces, FFmpeg,
GST Plugin Goods pour assurer le support HTML5. Donc, il nous propose soit de les accepter, ces paquets à l'installation, soit on n'en veut pas. Donc, moi, je vais les installer. Et on confirme l'install de Firefox. On va en même temps s'installer la traduction française. Firefox FR. Confirmer. Et voilà. Et si je veux installer GIMP, et bien pareil, je tape GIMP. Je le prends ici. Donc dans plus d'infos, ici, voilà. Donc on a le paquet GIMP, les étoiles de notation. Donc là, il faut être authentifié chez Sabayon pour cocher les étoiles. Ici, on a toute une somme d'informations, donc l'espace du téléchargement, enfin la taille du téléchargement, combien on aura besoin d'espace sur le disque, la licence du logiciel. Et puis si on a le contenu en fait du fichier build qui nous dit voilà on a besoin de ça comme dépendance. Et ici les indicateurs use qui sont les options de compilation qui ont été passées au paquet. Et ensuite en dessous on a des captures d'écran. On peut avoir des commentaires, donc là on peut voir les captures d'écran des différents du logiciel. Et donc quand on clique sur la capture d'écran, bien sûr, moyennant le lancement super long de Google Chrome, on a la capture d'écran qui s'affiche. Voilà. Donc notre GIMP dans l'affaire, je vais l'installer. Voilà, hop. Et donc il nous propose ça à installer aussi, donc je les accepte. Et je confirme. Concernant notre ami donc LibreOffice, le temps que ce qui est derrière s'installe, donc on a un LibreOffice 5, 5.1.1.3, ici, vous voyez. Et on constate qu'il est en anglais. Comment le mettre en français? Fastoche, on tape LibreOffice FR. Si on ne connaît pas le nom du paquet exact, c'est pas grave. On en tape un bout et on a ici le LibreOffice FR qu'on installe dans la foulée. Et notre LibreOffice va être traduit en français. Confirmé. Donc l'application LibreOffice est mise en queue, puisqu'il y a déjà des logiciels qui sont en train de s'installer. Donc on retrouve ici notre Firefox qui est installé, et notre GIMP qui devrait pas tarder de s'installer. Et visiblement notre LibreOffice FR est installé, voilà. Et on a nos menus en français. Donc GIMP, je sais pas si j'ai vraiment cliqué sur le truc pour l'installer. Si. Donc il doit apparaître. Non. Je ne sais pas où est passé GIMP. Bref. Et donc notre ami Firefox ici. Donc j'importe pas. Premier lancement, on croit qu'il est en anglais, mais la langue française étant détectée, il est en français direct, en version 45.01. Je tiens à revenir sur le LibreOffice 5.1.1.3. En fait, ce LibreOffice 5.1.1.3, si on va chez Gentoo et qu'on tape LibreOffice, on remarque ici que le LibreOffice stable, c'est le 5.0.5.2 et que Sabayon nous met à disposition un LibreOffice qui n'est pas marqué stable en 64 bits chez Gentoo. Donc, on a la Running Release version Gentoo, mais en plus, on a des logiciels un peu plus frais que chez Gentoo, qui offrent des paquets plutôt stables. Firefox, bon, la 45 c'est un ESR, donc peut-être qu'il est en vert, non? Vous voyez, le 45.01 chez Gentoo, il n'est pas encore stable. Sur Sabayon, on l'a. Ça va me dire sur Calculate Linux, on l'a aussi. Donc on a quand même des logiciels un peu plus frais qu'une Gentoo classique. Maintenant, on va avoir un dernier point, puisque Gentoo, enfin Sabayon Linux se base sur Gentoo. Je vais vous lancer ce terminal. Je vais vous montrer un truc. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est ne pas être dépendant de l'interface graphique. Exemple, notre distribution, elle vient implanter.
on a besoin de réinstaller l'interface graphique. Eh bien, j'aimerais bien que la commande par défaut de Gentoo pour gérer les logiciels, qui s'appelle Emerge, elle puisse fonctionner en plus de l'interface graphique. Sur Ubuntu, on a les Logitech Ubuntu et on a la commande apt-get pour s'en sortir, ou aptitude. Chez Fedora, on a DNF en plus de GNOME Software et Apper. Sur Mageia, on a URPMI en ligne de commande au lieu du MCC, enfin du centre de contrôle de Mageia en graphique. Donc là, on va tenter un truc. Vous voyez, j'ai mon logiciel HTOP qui n'existe pas. Donc, on va l'installer en ligne de commande avec l'outil Emerge. Est-ce que Sabayon Linux permet d'installer ces logiciels en ligne de commande en plus de l'interface graphique? Alors, en amenant la question comme ça, je pense que vous doutez de la réponse, sinon je ne vous l'aurais pas présenté. Mais je vous le prouve par A plus B que par défaut, Emerge ne fonctionne pas très bien avec Sabayon Linux. Voilà, donc notre HTOP 2.0.1 il est là. Je demande l'installation. Le téléchargement s'initialise. Et vous voyez déjà, on n'est pas en binaire, on est en ebuild. Donc il va pas nous chercher le binaire. Et là, c'est le drame. Ça ne fonctionne pas. Alors que pourtant, si je lance ici Rigo, vous allez voir, je cherche mon logiciel HTOP et que je l'installe. Hop, voilà. Donc avant l'install, HTOP n'existe pas. Après l'install, HTOP existe. Et le plus fort de Chocolat, c'est que si on cherche à le désinstaller, il nous le trouve. Et en plus, il nous le désinstalle. Donc la désinstalle fonctionne, mais pas l'install. Si je lance HTOP, HTOP n'existe plus. Et si on va dans la Logitech, il nous trouve HTOP comme installé. Donc, allez, si je retourne là, je relance, voilà, si je clique dessus et que je retape HTOP, il nous trouve toujours comme installé. Donc la surcouche qui a été faite par Sabayon n'est pas vraiment compatible avec Emerge, et je pense que si on veut se lancer une mise à jour ou un truc en ligne de commande, ça va pas le faire longtemps. Donc ça c'est dommage que le système de pactage soit pas compatible et ligne de commande et console. Et je suis pas sûr que la commande Rigo soit accessible en ligne de commande. Peut-être aussi. Installe HTOP. Elle a peut-être dit une bêtise. Attendez. Non, je pense qu'il essaye de lancer l'interface graphique. Parce qu'on a des erreurs GTK. Si on essaie de... Merde. Coller. Voilà, ouais, il lance bien l'interface graphique. Donc c'est-à-dire que si on perd l'interface graphique, oula, on est un peu mal parce qu'on n'a pas de roue de secours en console pour se débrouiller. Donc ça, je pense que c'est un point noir pour la distribution Sabayon Linux. Et donc, il y a un petit truc que j'ai oublié de préciser, mais donc j'ai installé l'outil EIX tout à l'heure, juste avant de faire la vidéo. C'est beaucoup plus simple pour chercher des logiciels et avoir leur version. Voilà. Et donc on remarque que le système D utilisé est le système D 226. Alors j'ai double-cliqué, donc voilà. Le système D 226 qui est utilisé par Sabayon Linux
Et si on remarque, pour notre LibreOffice de tout à l'heure, c'est que voilà, le LibreOffice installé. Donc chez Gentoo, on a la version qui est en bleu là, enfin en vert, 5.0.5.2 qui est notée comme stable. Et nous, on a une version 5.1.1.3 qui est installée, donc qui n'est pas marquée comme stable. On ne sait pas trop d'où il la sort. En même temps, c'est pas mal. On a du logiciel frais. Mais j'ai l'impression que le gestionnaire de pactage, si on perd l'interface graphique, on est dans la merde. Et ça, moi, j'aime pas être dépendant de l'interface graphique. Et c'est ce qui me ferait ne pas prendre Sabayon Linux. C'est que, même si elle est rolling release, qu'elle a des logiciels frais, qu'elle est rapide, tous ces arguments sont vachement bien pour une distribution Linux, mais le gestionnaire de pactage, même si l'idée d'en faire un graphique, parce que Gentoo n'en dispose pas de graphique, c'est une très bonne idée, mais l'absence de compatibilité avec les outils émergents en ligne de commande, pour moi, c'est un argument qui ferait recaler la distribution Linux. Sabayon Linux. Voilà. Sinon, elle est agréable à utiliser, rapide. Je l'éteins. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de découvrir une distribution Linux, Sabayon Linux, que vous connaissiez peut-être pas. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!